Bonjour, on est rendu à la partie mathématique de la correction du test de leçon. On avait cette semaine à additionner et à soustraire des nombres décimaux. Ce qu'on doit retenir, c'est que pour réussir à bien faire nos calculs, l'important est de placer nos chiffres de façon bien alignée, c'est-à-dire qu'on aligne les chiffres des unités un en dessous de l'autre, bien espacés. Même chose pour les chiffres aux dizaines. Même chose pour les chiffres au dixième et au centième. Mais le truc numéro 1, c'est d'abord d'aller placer les virgules une en dessous de l'autre, même dans ta réponse, avant de faire un calcul. Comme ça, tu es certain de ne pas l'oublier. Et puis, tu fais tes calculs comme quand tu faisais des additions et des soustractions avec des nombres entiers. Il n'y a plus aucune question à se poser. Autre petit truc, c'est que moi, tu vois, j'ai ajouté des zéros en bleu. C'est que quand on t'a posé les questions dans le test de leçon, on t'a mis par exemple 86,4 plus 45,07, 7 centièmes. Mais ici, dans les additions, ça ne pose pas toujours problème, mais quand on va arriver dans les soustractions, c'est beaucoup plus facile si tu t'assures toujours d'avoir deux chiffres après la virgule. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai complété tous les nombres avec les zéros qui manquaient. Et puis après, tout ce que tu as à faire, c'est de faire comme d'habitude. 0 plus 7, 7. 4 plus 0, 4. 6 plus 5, 11. J'ai ma retenue ici. 8 plus 4, 12. Plus ma retenue, 13. 131 et 47. 131,47 centièmes. 257 plus 43 et 80. Alors, pour être certaine encore, de bien placer tes nombres, ben moi, j'ajoute la virgule, parce que 257, c'est 257,00, comme dans les dollars, quand on parle d'argent. Donc, je le complète toujours avec mes zéros. Et je fais mon calcul. 0 plus 0, 0. 0 plus 8, 8. 7 plus 3, 10. J'ai ma retenue. 5 plus 4, 9. Plus ma retenue, 10. 2 plus ma retenue, 3. 300,80. Alors, ça se complique un peu quand on s'en va dans les soustractions. Mais c'est pas plus compliqué. Si tu places tout de suite ta virgule en dessous de la virgule, des virgules de ton opération, tu n'as plus à te casser la tête. Tu fais tes soustractions comme tu l'as appris depuis longtemps. Alors, j'ai complété ici mon nombre et où il manquait un 0 à la fin. Donc, 0 moins 8. Je devrais aller en emprunter dans mes dixièmes. Ça devient 10 moins 8, 2. Il me reste seulement qu'un dixième, puisque j'ai prêté l'autre à mes centièmes. 1 moins 0, 1. Je ne me soucie pas de la virgule, elle est là. Alors, je passe tout de suite ici. 1 moins 3. Oh là là, je vais l'emprunter dans mes dizaines. Donc, j'en emprunte un. Il m'en reste 7. 11 moins 3, 8. Et 7 moins 3, 4 pour 48,12. Ici, ça aurait été vraiment plus problématique si je n'avais pas mis mes zéros. Regarde. Alors, 91 moins 75 et 70, c'est peut-être pas toujours évident à voir. Donc, moi, j'aime bien, placer ma virgule au début et ajouter mes deux zéros par la suite. Comme ça, je peux faire mes calculs comme d'habitude. Alors, 0 moins 0, 0. 0 moins 7, je devrais aller emprunter dans mes unités. Alors, tu te demandes pas comment je vais faire. Non, c'est comme si la virgule n'existait pas. Donc, je m'en vais emprunter ici sur mes unités. Ça devient 10. 10 moins 7, 3. Il me restait 0 unité puisque j'avais déjà prêté ici. 0 moins 5, oh là là, on va devoir aller emprunter une dizaine. Tchic, tchic, on la met ici. Ça devient 10 moins 5, 5. Ici, il me reste seulement 8 dizaines puisque j'ai prêté une dizaine juste avant aux unités. 8 moins 7, 1. Donc, 15,30. Voilà.